Bonjour, Brigitte de Lily Pot de Colle. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo cet album réalisé avec les box de Lily, box qui contiennent 10 coupes de matière, 9 par 30 cm. Elles sont regroupées par matière et contiennent 5 coloris. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est sur cette vidéo un tutoriel pour réaliser ce type de couverture en utilisant les box, donc les bandes de 9 cm par 30, mais vous pouvez tout à fait le réaliser avec d'autres produits et puis avec des feuilles entières bien sûr si vous le souhaitez. Donc dans un premier temps, je vais vous donner les explications au fur et à mesure pour les dimensions et pour réaliser dans un premier temps la couverture. J'ai donc préparé 3 cartonnettes, 2 de 15 par 13 et une de 5 par 15. Donc les deux plus grandes feront les côtés de la couverture et la plus petite servira à faire la tranche. Donc c'est un album petit modèle. Par contre, les bandes de matière font 30 cm de haut. Donc vous voyez, moi me suis arrêtée à 15, vous pouvez faire bien plus grand. Pour habiller cet album, j'ai préparé des matières plutôt nature. Donc j'ai pris du tissé couleur paille, du tissé marron, et mon habillage intérieur sera avec un tissé plus fin marron aussi. Je vais donc procéder à l'habillage. Donc quand vous avez préparé vos bandes, donc moi c'est des bandes que j'ai fait à 15 par 9 puisque la largeur fait 9 dans la box, et j'ai pris 18 de hauteur de façon à avoir un petit débord de chaque côté et rabattre à l'intérieur. Donc je prévois 1,5 cm en plus en haut et en bas. Donc quand je fais une coupe, si la hauteur de l'album est de 15, je couperai mes papiers à 18. En utilisant les matières de Lily Pot de Colle, donc elles sont adhésives, donc elles sont équipées d'un double face. Je vais enlever l'autre partie du double face et récupérer ainsi la matière collante. Alors si vous ne voulez pas être embêté avec vos doigts, vous pouvez repositionner un petit bout dessus. Alors ce que je vous conseille, c'est, vous voyez ça s'enlève très bien, c'est de positionner un petit bout du côté où vous allez laisser de la marge. Utilisez, si vous en avez, un tapis de coupe que vous mettrez en dessous de façon à bien aligner voilà, vos bandes, vous voyez, comme ça permet d'être droite. Alors après, voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle partie pour vous faire un maintien de la bande adhésive, parce que Lily Pot de Colle, ça colle. Vous allez après positionner votre cartonnette sur ce support. Voilà. Et vous pouvez enlever donc l'autre partie de façon à ce que vous ne soyez pas gêné. Voilà, vous marouflez. Normalement, les produits sont très adhésifs et ne créent pas de bulles. Je vais maintenant coller la continuité. Donc moi, j'ai décidé de mettre du marron foncé. Donc je procède de la même façon. Donc bien sûr, mon papier tissé marron foncé est lui aussi coupé aux dimensions de 18. Donc là, je peux faire aussi de cette façon pour ne pas que ça me reste collé au doigt. Et là, vous allez vous ajuster. Alors, vous pouvez le faire par l'autre côté, c'est plus facile pour viser. Là, vous mettez en lisière. Et vous pouvez retirer l'autre partie. Je vais à ce niveau coller la tranche, donc les 15 par 5. En général, il vous faut laisser un espace entre les différentes pièces de carton. On laisse toujours au moins la largeur de l'épaisseur du carton. Donc moi je fais à peu près
L'idéal, c'est d'arriver à se dire qu'on peut replier. Voilà, ça posera pas de problème pour refermer. J'aurais pu laisser un petit peu plus, c'est pas grave. Je vais donc procéder maintenant à la continuité de l'habillage. Donc je vais reprendre mon papier. Je vais remettre un bout de papier pour que ce soit plus facile. Et j'ai ainsi mis la deuxième bande. Je vais positionner maintenant le deuxième carton. Donc je laisse aussi un espace entre le carton de la couverture et ma cartonnette. Voilà. Donc je m'assure que je n'aurai pas de problème pour replier ma couverture. Il me reste plus qu'à positionner le dernier morceau. C'est pas toujours facile quand ça colle au doigt. Et je vais repositionner le dernier bout qui me manque. Alors à ce niveau-là, vous voyez, il me reste quand même un débord plus important et de couper au cutter, voilà, la partie qui dépasse. Donc aujourd'hui, voilà, ma couverture est habillée. Alors moi j'ai un papier uni, donc vous voyez que ça n'a pas d'importance puisque quand l'album est fermé, je n'ai pas de difficulté à choisir si je dois commencer par la droite ou par la gauche quand je fais mon collage. Sur des papiers unis, ça n'a aucune importance. Par contre, si vous utilisez des papiers motifs, donc vous devrez faire attention au sens de votre collage de façon à ne pas vous retrouver avec un motif à l'envers. On va procéder maintenant au pliage de ce qui a laissé déborder. Donc il vous faut couper les angles en biseau. Vous coupez pas au ras du bord, vous laissez là aussi à peu près l'épaisseur de votre carton et vous faites les quatre coins. Une fois que c'est fait, vous pouvez, alors moi je rabats en premier ceux du haut et du bas. Comme vous pouvez le voir, pas de souci, les matières se collent bien. Je m'assure que je suis toujours bien. Vous voyez, la couverture commence à prendre allure. Pour les parties qui restent, je fais un pincement avec mon ongle. Vous pouvez utiliser un plioir, voilà, ce qui vous permet d'obtenir des angles très jolis. Après, si vos angles ne sont pas très beaux, il existe des petits angles métalliques qui vous permettent de rattraper le coup. Voilà. Vous voyez, la matière adhésive est un peu extensible, donc j'ai rattrapé l'angle que j'ai coupé un petit peu court. Voilà pour cette partie de la couverture. Vous voyez, sur le modèle que j'avais montré, j'ai fixé une cordelette en cuir. Si vous souhaitez faire ce type de fermeture, bien sûr, il vous faudra procéder aux perforations et au montage de votre cordelette, ficelle ou ruban avant de faire l'habillage intérieur. Parce que sinon, vous aurez des parties visibles sur ce montage. Donc, si vous souhaitez faire ce type de fermeture, il faut les faire à ce niveau de la construction. Par contre, je vais procéder à la pose des rubans et des décorations, puisque je vais habiller les trois tranches, c'est-à-dire celle de la jointure ici, celle ici et celle ici, de façon à ce qu'on ne les voit pas. Et ça, il me faut le faire avant de mettre l'habillage intérieur. Vous voyez, moi je suis sur une largeur de 13. Si vous aviez voulu quelque chose de plus grand, vous pourriez tout à fait, entre deux, insérer une autre bande pour vous permettre d'avoir plus grand. Donc avec les largeurs de 9 cm des bandes de matière qui sont dans la box, on n'a pas de contrainte de dimension puisqu'on aurait pu tout à fait rajouter une bande. Vous voyez, là j'ai des petits papiers déco. Par exemple, si j'avais voulu, j'aurais pu me faire une petite bande de Vichy de 2 ou 3 cm et ça m'aurait agrandi mon album de 2-3 cm et cette bande, je l'aurais mis en intermédiaire entre les deux. Je vais maintenant procéder au collage de ces rubans. Alors, ce sont des rubans très ajourés. Je les trouve au rayon festif, là où on vous propose tout un tas de déco de table.
et des décos de salle pour les mariages, les baptêmes, voilà, les événements familiaux. Elles existent en plusieurs couleurs. Donc moi, pour mon modèle qui va être sur une base nature, j'en avais du vert, donc j'ai choisi de prendre ce vert. Ce qui va me permettre de vous montrer l'utilisation de la feuille de transfert de colle. Alors le transfert de colle, c'est une colle qui se trouve positionnée sur ce plastique et qui vient se déposer sur le produit qu'on met dessous. Et je vais mettre ma bande dedans, j'applique la colle, j'ouvre, voilà, je fais ça pour avoir de la colle. Ce qui me permet après de venir coller ma bande sans aucun problème sur la partie que je souhaite. Et il n'y a pas de débord de colle, ça ne coule pas, ça se pose immédiatement sans aucune difficulté. Je vais aussi positionner ce petit ruban que j'ai trouvé, sur lequel il est écrit douceur de printemps. Et donc je vais venir le mettre en lisière pour pouvoir voir les mots. Donc j'ai mis au dos du double face 6 mm de Lily Pot de Colle, très simplement, par-dessus, à cheval sur la lisière. Je rabats à l'intérieur les deux bouts qui dépassent. Je vais faire pareil, la lisière ici, qui est celle de derrière, mais où je ne vais mettre que du ruban. Au dos, j'ai préparé, et donc j'ai mis du ruban double face Lily Pot de Colle. Je rabats. Je vais m'occuper de la partie tranche de couverture que je vais habiller de la même façon avec ce joli ruban ajouré. Donc je reprends ma feuille de transfert de colle, je vais venir me coller en me centrant et de cette façon on ne verra plus. Vous verrez tout à l'heure, je vais réaliser une décoration avec de la toile de jute pour habiller le devant. Donc je me suis préparé une petite bande de toile de jute qui va venir s'ajuster ici aussi sur le dos de la couverture. Donc c'est la toile de jute Lily Pot de Colle, est aussi adhésive, donc elle est en double face. Elle se coupe facilement au ciseau ou au cutter et ça va donner un aspect toujours naturel à la couverture que je suis en train de préparer. Voilà, le principe du montage de la couverture est réalisé. Donc je vous rappelle, les cartons, les deux à droite et à gauche, sont de 15 par 13, 15 étant la hauteur. Le milieu, une bande de carton de 5 par 15, 5 étant la largeur de la tranche de l'album. Les matières sont coupées à 18 dans la hauteur pour avoir des petits débords. Et quand on la colle, on se laisse aussi une petite marge à droite et à gauche. Voilà pour l'extérieur de la couverture. Je vais maintenant procéder à l'habillage intérieur. Donc j'ai préparé un petit carton. Donc le mien, donc il fait exactement la même dimension que la tranche, c'est-à-dire 5 par 15. Et je l'ai déjà préparé avec le double face pour venir le coller. Et je vais venir me positionner par-dessus pour rendre ma partie de tranche beaucoup plus esthétique quand je vais l'habiller. Voilà. À chaque étape, vérifiez toujours si tout fonctionne encore, s'il n'y a pas de problème. Je vais maintenant habiller le milieu, donc avec le papier tissé fin marron que j'ai choisi dans les matières Lily Pot de Colle. Donc je suis aussi sur une largeur de 9 qui correspond à la largeur des bandes qui vous sont proposées dans les box. Alors ce que je vous conseillerais, c'est, voilà, lorsque vous avez une surface à coller, peut-être ne pas tout coller. Alors la tranche fait 5, donc ça veut dire que sur les 9, vous avez une marge de 2 cm disponible de chaque côté. Vous alignez sur le carton que vous venez de poser. Vous vérifiez que vous êtes bien droit en bas. Et après, vous pouvez appuyer. Alors, vous pouvez vous aider aussi d'un plioir. Voilà, pour arriver au deuxième creux. Vous remarquez le deuxième creux.
Voilà, vous pouvez le faire après. Donc vous voyez, il n'y a aucun problème pour plier. Et puis le fait d'avoir mis un petit basil lisse en dessous, eh bien je n'ai pas cet effet montagne en fait, dû aux matières que j'ai collées. Même si c'est un peu relevé, il n'y a pas les dénivelés. Vous allez après préparer 2 grands carrés, rectangles, excusez-moi, qui vont venir se positionner ici. Donc moi j'ai réduit d'1 centimètre, donc ils sont à 14 de hauteur. Et puis, comme là ça fait 13, pour me donner une petite marge, donc je suis à 12,5. De la même façon, je les ai déjà préparés avec on procède au collage du deuxième. Et voilà, la couverture est faite. Elle est habillée dedans dehors. J'ai utilisé 5 bandes, donc les box contiennent 10 bandes, donc vous voyez, avec une box vous pouvez arriver à faire 2 couvertures d'album. Je vais maintenant faire un élément de décoration qui va venir se positionner dessus. Sur mon modèle d'origine, moi j'ai réalisé une petite cartonnette que j'ai habillée avec de la feutrine. Pour ce modèle là, comme j'ai un côté nature, donc j'ai préparé de la toile de jute pour rappeler mon élément de déco du côté, et une cartonnette dans laquelle j'ai coupé un rond avec une daille. Ou bien sûr vous pouvez faire un rond, faire un cœur, un carré, ce que vous voulez. Et moi j'ai mis évidemment déjà le double face de Lily Pot de Colle pour me faciliter le collage. J'ai préparé mon morceau de toile de jute dans laquelle j'ai fait un rond un peu plus petit pour pouvoir m'avancer dans la présentation. Et je vais venir coller ma toile de jute dessus. Alors la toile de jute est adhésive. Là, j'ai pris un morceau qui n'était pas prêt à en coller, mais j'aurais pu très bien faire un double face sur double face, ça ne posait pas de problème. Je pense que je suis arrivée au bout. Et je vais enlever le deuxième double face que j'ai déjà posé de l'autre côté pour abattre la toile de jute tout autour de ce cercle précoupé. Voilà, l'idée étant de bien habiller et d'avoir un joli cercle de l'autre côté. Voilà, je pense que c'est joli. Je vais, comme pour la couverture, couper les angles pour pouvoir rabattre les côtés. Alors la toile de jute étant une matière évidemment qui s'effiloche beaucoup plus facilement que d'autres produits, je vais procéder, je vais rabattre tous les coins. Comme je vous disais, la toile de jute est une matière qui filoche assez vite. L'idée étant de faire une jolie déco nature qui arrivera ici. Alors moi je n'ai pas envie d'avoir tous ces petits bouts là qui filochent. Alors je vais rajouter du double face en faisant en sorte qu'ils viennent bloquer tous ces petits fils de toile de jute qui partent un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, le double face de Lily Pot de Colle est très facile à poser. Je le coupe à la main. Donc là, c'est la préparation de mon élément de déco, bien sûr. On n'est absolument pas du tout obligé de faire. Alors, je vais mettre un peu plus de colle pour coller mon fond dessous. Donc, comme j'ai une décoration de printemps et de matière verte, donc j'ai décidé d'utiliser ce petit morceau de papier. Donc mon carré cartonné, il faisait 9 par 9. Là j'ai prévu un carré cartonné de 8,5 par 8,5, c'est-à-dire un tout petit peu plus petit, pour venir se mettre bien dessous.
L'idée est de faire ce joli carré qui viendra rappeler le côté nature de mon modèle. J'ai prévu dans les feuilles 30-30 double face de Lily Pot de Colle un carré de colle double face 8,5 par 8,5. Comme ça, je vais pouvoir coller très facilement maintenant mon ensemble de décors que je vais mettre sur cette page. Voilà. Voilà pour ma couverture. Vous avez vu le principe de la construction, une petite idée de décoration et comment utiliser le transfert de colle ou les doubles faces pour venir faire vos couvertures. Dans le modèle que j'ai réalisé, à l'intérieur, vous avez deux mini, un petit qui est ici, qui s'ouvre comme ceci, fermé avec un scratch, et ici un petit avec une construction de page imbriquée en U. Je vais donc faire la même chose pour mon nouveau modèle, et donc j'ai préparé à l'avance les bandes de carton. Donc moi j'ai utilisé du papier Basil. Pour le petit mini qui est à gauche, vous allez avoir besoin de couper 3 bandes. La première bande qui est en vert chez moi fait 11 cm par 30 et les deux suivantes font 12 par 30. Sur la première, j'ai fait un premier pli à 6, un deuxième pli à 7, un troisième pli à 19 et un à 20. Une fois que j'ai marqué mes plis, donc cette bande, elle, se positionnera en verticale. Donc vous voyez, ça sera les deux parties qui fermeront ce mini. Les bandes suivantes. Donc vous avez une première où vous ferez un pli à 11 et un pli à 22. Celle-ci sera positionnée en horizontale et elle sera comme ça. La deuxième, pareil, en horizontale, vous ferez un pli à 11, 11,5, 22,5 et 23. Donc je vous redonne les dimensions, 11 par 30 et ces deux-là, 12 par 30. Pour les installer, donc je vais partir de celui qui est vertical et vous allez mettre de la colle. Donc moi j'ai mis du double face sur la partie la plus petite. Et vous allez venir le coller à l'intérieur de celui-ci. Voilà, et ça viendra se rabattre comme ça. Pareil, là aussi, à chaque fois que vous faites un montage, vous vérifiez bien que tout s'emboîte bien. La deuxième bande, vous allez mettre du double face sur la plus grande partie, parce que celle-ci va donc se déplier sur la gauche et venir s'intégrer ici. Et donc je vais venir ajuster mon deuxième élément de dépliement. Voilà. Donc celui-ci se plie et se rabat vers l'intérieur et celui-ci se rabat par-dessus, et le petit volet qui est là, je vais le laisser se revenir par-dessus. Voilà, après vous vérifiez que tout rentre dedans. Voilà pour cette partie de l'album. Donc je vous remontre, ça correspond à cette partie-là. Vous voyez. Et le petit volet qui est là, c'est celui sur lequel moi j'ai mis un tag et j'ai fait des petits éléments de décoration. Le deuxième, c'est-à-dire celui qui est de ce côté-là. Alors pour le réaliser, vous allez avoir besoin de 4 bandes de papier. Donc les 4 bandes font 12 cm de hauteur et 30,5 de long. Donc je vais vous donner les dimensions pour les plis. Donc sur la première, donc c'est celle qui servira de rabat avec la partie couverture. Donc vous faites un pli à 11,5, un autre à 15, le suivant est à 26,5 et le dernier à 27.
il vous reste 3,5 cm. Le deuxième, vous allez faire des plis à 11,5, 14, 25,5 et il va vous rester 5 cm. Le troisième, vous faites un pli à 11,5, 13,5 et le dernier à 25. Il va vous rester 5,5 cm. Et le dernier, donc vous allez avoir toujours un premier pli à 11,5, le suivant est à 12,5, 24 et le dernier à 24,5 et il va vous rester 6 cm après ce dernier pli. Donc vous allez positionner votre première feuille avec le reste de 3,5 sur votre droite. Vous allez prendre la deuxième feuille que vous avez pliée et là vous mettez le reste de 5 cm à votre gauche. Vous mettez votre colle sur la tranche, donc moi j'ai mis du double face, et vous allez venir vous coller au milieu de la tranche de la première feuille. Après vous prenez la troisième feuille. Donc cette fois-ci je vais mettre le reste qui est de 5 cm à droite. Je vais de la même façon en coller la tranche. De la même façon je viens me coller sensiblement au milieu de la tranche de la page précédente. Et il me reste la dernière, donc je vais en coller la tranche qui fait 1 cm et là le reste je vais le mettre à gauche. Et maintenant celui-ci il est prêt. Il y a des petits volumes qui sont de 1,5 cm sur certaines pages, donc avec les petits rebords vous pouvez soit coller des extensions pour faire des rabats, soit fixer avec 2 bandes de double face et créer des pochettes. Et donc vous allez retrouver ces extensions un peu partout. Donc là c'est un rabat, donc vous allez pouvoir recoller un papier supplémentaire qui fera la même dimension que ça, donc 12 par 11,5 et ça vous permettra d'avoir une extension. Et si vous collez que sur 3 côtés, vous aurez une extension et de ce côté là une pochette. Donc vous avez la possibilité de rajouter des choses en fonction de ce que vous voulez faire. Vous voyez par exemple ici sur le mien, sur le premier j'ai fait une pochette, j'ai pas fait d'extension. Là j'ai fait une extension et en même temps comme j'ai collé que 3 côtés, ça me fait une pochette. Là j'ai gardé le petit rebord et j'ai fait un petit élément de déco sur cette partie du reste. Et sur le dernier, là j'ai rajouté juste une bande de papier, j'ai fait une pochette. Et sur le dernier rabat, j'ai fait la même chose, j'ai collé une extension et je l'ai collé que sur 3 côtés et j'ai fait une pochette. Donc vous voyez, après vous pouvez vous compléter la construction par plein d'autres choses comme vous avez l'habitude de faire. Voilà, mes 2 éléments sont prêts. Ils vont venir s'intégrer ici et ici. Alors un petit conseil, moi je ne vais pas les coller tout de suite puisque il est quand même beaucoup plus facile de faire tout ce qui est tampon, pochoir, collage, mise en place des photos, si vous voulez faire des traits de stylo. Voilà, tout ce qui va être décoration, il vaut mieux attendre d'avoir fini complètement les parties d'album pour venir les coller. C'est pas que vous pourriez pas le faire après, mais c'est plus difficile de manipuler l'album entier que de manipuler que la partie sur laquelle on est en train de travailler. Donc je vais de mon côté terminer de le décorer plus tard. Donc, vous voyez, j'ai mis de côté déjà des petites ficelles, des babioles. J'ai trouvé dans mes trésors ces pastilles vertes, je pense qu'ils vont très bien aller dedans. J'ai retrouvé aussi des stickers. Voilà, il me reste de la toile de jute, il me reste des matières. Donc je vais maintenant en off, après cette vidéo, terminer la décoration de cet album. Voilà, écoutez, normalement, je pense que je vous ai bien donné toutes les explications. Je vais préparer
un tutoriel en PDF. Donc vous pouvez bien sûr retrouver la vidéo sur la page Facebook de Lily Pot de Colle, sur la chaîne YouTube de Lily Pot de Colle, mais aussi sur le site internet lilypotcolle.com, et vous pourrez aussi depuis le site télécharger le PDF, donc le tutoriel pour réaliser ce type de montage et d'habillage de couverture. Je vous rappelle que je les ai faits uniquement avec les matières proposées dans les box, c'est-à-dire avec des bandes de 9 par 30. Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'en ai terminé avec les explications. J'espère que ce petit modèle vous plaira, que vous pourrez le réaliser, et puis ça me ferait plaisir si vous le faites, que vous puissiez m'envoyer des photos ou des petites vidéos de vos créations, et je ne manquerai pas de les publier sur la page Facebook de Lily Pot de Colle. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Je vais réfléchir, je vais voir ce que je vais vous proposer. À bientôt et bon salon virtuel avec Scrapin. Au revoir.